Je vais vous faire découvrir, ou alors redécouvrir, une pyramide célèbre. Celle-ci ne vient pas d'Égypte, mais des États-Unis. Elle a été découverte grâce aux travaux d'Abraham Maslow, un psychologue américain du XXe siècle. Il s'est fait connaître après avoir mis au point une approche originale de la motivation. Cette approche est plus communément connue sous le nom de pyramide des besoins de Maslow. Et là, vous vous demandez peut-être, est-ce une approche des motivations ou bien des besoins? Je dirais que cette pyramide vous donne une idée de vos désirs les plus fondamentaux. Des buts très importants et bien ancrés dans votre inconscient, qui conditionnent vos pensées et qui vous poussent à l'action. D'où le terme de motivation, qui est d'ailleurs utilisé par Maslow pour désigner sa théorie. Alors pourquoi l'appelle-t-on pyramide des besoins? La pyramide de Maslow comporte 5 étages qui symbolisent 5 désirs primaires, on pourrait dire. Dans son article, Maslow présente ces 5 étages sous le terme de besoins, mais il emploie aussi les termes de désir et de but. Si ça vous permet de mieux comprendre la nature de ces 5 étages, vous pouvez remplacer besoin par désir ou but. Je vois néanmoins une raison qui justifie cette appellation de pyramide des besoins. Car la théorie dit qu'à votre naissance, vous partez du premier étage, et que vous ne pouvez atteindre le deuxième que lorsque le désir primaire du premier est satisfait, et ainsi de suite pour atteindre les étages suivants. Vous avez donc besoin de satisfaire le désir de votre étage actuel, et de ceux en dessous, pour passer au niveau supérieur. Votre but ultime étant d'arriver tout en haut, au 5e étage, de cette pyramide, et d'y rester bien confortablement aussi longtemps que possible. Le premier étage, ce sont les besoins physiologiques, les besoins du corps. Le deuxième, les besoins de sécurité. Le troisième, d'amour. Le quatrième, d'estime. Et enfin le cinquième, les besoins d'accomplissement. La théorie de Maslow avance donc que tant qu'un étage n'est pas satisfait, toutes vos capacités de pensée et d'action sont mobilisées pour y parvenir. Pour s'en convaincre, Maslow évoque dans son article l'exemple extrême du manque de nourriture. Il parle donc du premier étage, des besoins physiologiques. Et il écrit dans son article, je cite, « Pour un homme qui est extrêmement et dangereusement affamé, plus rien n'existe à ses yeux excepté la nourriture. Il rêve nourriture, il se souvient de nourriture, il pense nourriture, il s'émeut à propos de nourriture, il perçoit seulement de la nourriture et ne veut uniquement que de la nourriture. » Vous avez compris le principe. Je vais maintenant passer un par un ces 5 étages. Le premier étage, les besoins physiologiques pour maintenir votre corps en vie. Ce sont tous les besoins vitaux auxquels on pense naturellement, comme respirer, boire et manger. Mais il y a aussi d'autres besoins, comme par exemple dormir, bouger ou se réchauffer. En résumé, dans cet étage, votre but c'est de satisfaire les besoins de votre corps pour qu'il puisse continuer à fonctionner normalement. Un peu comme l'entretien de votre voiture pour qu'elle puisse continuer à rouler. Deuxième étage, les besoins de sécurité pour vivre sans danger. C'est le fait de se projeter dans le futur, à court, moyen et long terme, et de répondre non à la question « Est-ce que je vois un danger mortel ?» Imaginez, vous faites une croisière et tombez malencontreusement du bateau qui continue sa route. Vous vous retrouvez au beau milieu de l'océan, et comme cela ne suffisait pas, vous constatez qu'il y a une dizaine de requins blancs qui vous tournent autour. Ma question est, à quoi pensez-vous? À votre prochaine croisière? À votre bouquin que vous avez hâte de terminer?
à votre projet qui vous passionne, à votre page Facebook, votre prochain dîner de famille? Non, vous allez plutôt essayer de vous tirer de cette situation quelque peu précaire. Car de toute manière, si vous n'y arrivez pas, si vous ne rentrez pas chez vous entier, vous ne pourrez pas faire toutes ces choses. Alors vous allez me dire, ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve au milieu de 10 requins blancs au milieu de l'océan. Voici donc un autre exemple plus concret. Vous vous retrouvez du jour au lendemain au chômage. Vous avez pu mettre un peu d'argent de côté, mais vous ne tiendrez pas longtemps. Vous êtes donc également dans une situation précaire. Naturellement, vous ne penserez toujours pas à votre bouquin, votre prochain voyage ou le dîner de famille, mais plutôt à comment vous allez pouvoir faire en sorte de retrouver votre sérénité de vie. En tout cas, vous en conviendrez, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En résumé, votre but dans cet étage, c'est d'écarter tous les dangers mettant votre vie en péril, à court, moyen et long terme. Ceci pour envisager sereinement l'avenir. Troisième étage, les besoins sociaux, pour aimer et se sentir aimé. Cet étage est souvent désigné par le terme besoins sociaux ou appartenance à des groupes. C'est ce qui a fait le succès des réseaux sociaux comme Facebook. Dans les réseaux sociaux, vous partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions. Vous avez un certain nombre d'amis, vous faites partie de groupes, vous recevez et donnez des j'aime. Vous êtes donc en lien avec d'autres personnes. Vous discutez avec elles. Les réseaux sociaux illustrent donc parfaitement cet étage. Mais le lien social n'est qu'un moyen pour le satisfaire. En fait, cet étage concerne plus précisément les besoins d'amour. Maslow l'a d'ailleurs nommé ainsi dans son article. Le terme besoins sociaux est néanmoins pertinent pour nommer cet étage, car c'est le seul moyen pour être aimé. En effet, vous pouvez très bien aimer des objets, mais vous conviendrez que 1. Cela n'a pas la même saveur que d'aimer des êtres vivants, et 2. C'est un amour à sens unique. On peut aussi voir cet étage comme un besoin de ne pas se sentir seul, voire un besoin d'exister. Comme a dit George Berkeley, être, c'est être perçu. Je vais le répéter, être, c'est être perçu. Faire partie de groupes et avoir des échanges réguliers avec d'autres personnes est un bon moyen de ne pas se sentir seul et d'exister aux yeux des autres. Cet étage a aussi fait le succès des animaux de compagnie. Imaginez une personne vivant seule, ayant des relations sociales seulement le week-end, car elle travaille tard la semaine, elle rentre tard chez elle. Imaginez le soutien affectif que son chien peut lui apporter, en lui faisant la fête frénétiquement dès l'instant où elle franchit le seuil de sa porte. Les câlins et ronronnements d'un chat sont tout aussi efficaces. En résumé, votre but dans cet étage, c'est de tisser des liens sociaux afin d'aimer et d'être aimé. Quatrième étage, les besoins d'estime, pour se forger un bon amour-propre. Cet étage est souvent désigné par le terme reconnaissance sociale. Il ne s'agit plus seulement d'intégrer un groupe pour être comme d'autres et être aimé pour ce que vous êtes, mais plutôt de vous démarquer des autres en prouvant votre valeur aux autres et surtout à vous-même. Exemple. À votre nouveau travail, vous allez faire en sorte de briller dans votre domaine, afin que les autres vous voient comme un élément hors pair. Comment ? En étant rapide et efficace, par exemple. Ce sont deux valeurs qui sont généralement reconnues dans l'industrie. Votre chef vous dit que vous avez 3 jours pour faire une tâche, vous essayez de le faire le jour même, pour l'impressionner. Vous savourez ensuite ses félicitations pour avoir accompli cette prouesse, et c'est encore mieux si toute votre équipe est présente et écoute.
est-ce que seul le point de vue des autres compte dans cet étage? Pour valider cet étage, Maslow dit que il faut être estimé par les autres, mais aussi vous estimer vous-même. Les deux sont en fait liés, car l'estime des autres booste votre estime de vous-même. Et si vous avez une bonne estime de vous-même, vous aurez davantage confiance en vos capacités et serez plus à même de faire des prouesses pour impressionner les autres. En résumé, votre but dans cet étage, c'est de récolter de la reconnaissance sociale. Cela vous permet de constater objectivement que vous avez de la valeur. Mais votre but dans cet étage, c'est aussi de ne pas dépendre uniquement des avis extérieurs. C'est de vous prouver par vous-même de votre propre valeur. Cinquième et dernier étage, les besoins d'accomplissement pour réaliser votre potentiel. Alors autant les 4 étages du dessous sont faciles à comprendre, autant celui-ci est plus subtil. Maslow le nomme self-actualization, que l'on peut traduire par se réaliser. Quand j'ai lu ça, cela ne m'a pas avancé plus que ça. Il a fallu que je continue la lecture de son article. Et j'y ai lu notamment ces 3 choses. La première, en anglais, What a man can be, he must be, que l'on peut traduire par ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Et ensuite les 2 autres que je vais dire directement en français. Nous avons tous un potentiel qui nous est propre. C'est ce potentiel qu'il nous faut réaliser. Et enfin, un musicien doit faire de la musique. Un peintre doit peindre. Un poète doit écrire. Et j'ai compris. S'accomplir, c'est un peu comme trouver son métier. Mais ce n'est pas dans ce sens trop restrictif qu'il faut le comprendre. Maslow explique par exemple que généralement les personnes créatives se réalisent par leur créativité. Or, les métiers où la créativité peut s'exprimer sont nombreux et ne concernent pas uniquement les artistes. Par exemple, un cuisinier peut élaborer des plats originaux. Un ingénieur peut trouver des solutions originales pour résoudre ses problèmes. Un scientifique peut trouver des idées originales pour élaborer ses théories. Un professeur peut trouver des explications originales pour transmettre son savoir à ses élèves. Un vendeur peut trouver des répliques originales pour vendre ses produits, etc. Cet étage, cela peut très bien être aussi aider les autres, ou même plus simplement, être une bonne mère ou être un bon père. En d'autres termes, cet étage, dans des termes un peu plus spirituels, c'est accomplir votre mission sur Terre. En résumé, votre but dans ce dernier étage, ce 5e, c'est de vous réaliser dans le sens concrétiser votre potentiel. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. En complément, je vous invite à explorer les quelques liens qui se trouvent dans la description, et notamment mes 7 principes pour mieux réfléchir et agir. C'est un cadeau, donc libre à vous d'y accéder gratuitement. Il y a une version texte et une version audio. Et je vous dis à dans 10 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!